l'association Claire Pomerol en octobre 2013, à la suite du décès de notre fille en mars 2013. J'ai la chance de pouvoir peindre, et le but de cette association en fait c'est de vendre les toiles que je peins pour justement acheter tout ce dont les enfants malades ont besoin à l'hôpital de la Timone, et notre objectif est donc d'équiper 30 chambres de l'hôpital de la Timone du 6e, et actuellement nous avons eu la chance de pouvoir en équiper déjà 5 grâce à la vente des tableaux, donc ça c'est important. Et l'association a donc été créée aussi pour que l'on parle des maladies orphelines et du don d'organes, donc il est très important de parler du don d'organes. L'investissement que nous avons eu aussi, c'était de nous occuper du Téléthon. Nous nous sommes occupés du Téléthon avec Claire. Claire a beaucoup participé à ce Téléthon pendant une dizaine d'années, et nous avons démarré le Téléthon quand Claire avait à peu près l'âge de 6 ans. Un jour, elle a elle a regardé l'émission du Téléthon. Et en regardant cette émission, elle m'a dit « Mais écoute maman, ce qui serait bien, c'est que je vide ma chambre, que je vende tous mes jouets et que je verse cet argent pour le Téléthon. » Et ma petite Claire, du haut de ses 6 ans, a commencé à vouloir tout vider dans sa chambre. Alors je lui ai dit « On va peut-être pas tout vider, on va prendre quelques jouets effectivement et on va aller faire un petit stand, on va vendre tous ces jouets. » C'est ce que l'on a fait. Et j'ai trouvé ça très touchant parce que du haut de ses petits 6 ans, je me suis dit « Elle est déjà bien mûre ma petite puce. » Et à partir de là, nous avons organisé les Téléthons pendant une dizaine d'années, et nous avons passé vraiment de très très bons moments pour le Téléthon. Et pour Claire, en fait, elle me disait toujours le Téléthon c'est beaucoup mieux que Noël au jour de l'an. Voilà. Donc voilà comment a démarré l'histoire du Téléthon. Et puis il y avait un stand avec une loterie et une peinture. Donc les peintures d'Olivia ont commencé à être connues par le Téléthon. Voilà. Je ne représente pas du tout les Restaurants du Cœur, je ne suis qu'une bénévole parmi des milliers d'autres. Moi j'ai la chance d'avoir choisi le confort, je dirais. Je travaille seule dans mon coin, à l'heure que je veux, au rythme que je veux, et en fait c'est très valorisant par rapport aux personnes par exemple qui travaillent dans des ateliers où elles mettent en place des marchandises, elles font des colis, elles reçoivent des personnes qui quelquefois sont de très mauvaise humeur parce que ça rend irascible peut-être aussi la misère. J'ai eu envie, lorsque je me suis trouvée à la retraite, de m'exprimer à travers des petits travaux. Donc j'ai commencé par faire des cartes, qui est une méthode qui n'existait plus et qu'on a remise au goût du jour à Saint-Canard. Il y a maintenant des filles qui sont très très habiles et qui font des choses très sympathiques. J'ai découvert la peinture sur verre à la Roche d'Enterron, donc ça m'a donné envie d'en faire. Je ne voulais pas en faire un revenu, je me suis donc trouvé cette possibilité d'écouler mes produits en donnant mon temps finalement, contre lesquels vous me donnez des petits chèques pour les Restaurants du Cœur. Il y a les galets aussi, les galets de la Durance qui sont si beaux, regardez ce que ça donne, moi je trouve ça, puis ils sont doux, ils sont merveilleux. Et ça a beaucoup de succès les galets, j'en vends chaque année beaucoup. Je suis une entreprise de récupération. Voilà. Mon amour et ma passion pour les Touaregs a débuté en 2005 parce que ce sont des gens esthétiquement magnifiques que j'ai commencé donc à peindre au pastel, et j'ai souhaité après les avoir peints, aller les rencontrer. Donc j'ai pris ma petite valise et je suis partie au Niger, et ça a été une découverte extraordinaire. Une femme touareg avait donc hospitalisé sa fille qui avait une grave maladie, et elle avait besoin de sous pour payer le sérum. Donc elle avait déjà vendu ses bijoux et puis vendu les chèvres. Et les chèvres, c'est leur moyen d'échange, de troc, de survie de la famille. Et je me suis dit, pour les bijoux, je ne peux rien faire, malheureusement, mais pour les chèvres, on doit pouvoir faire quelque chose. Une chèvre valait 15 €.
Et ça a été le déclic pour fixer le prix de mes tableaux. Et puis j'ai visité les écoles. Je fais suivre, j'envoie des lunettes, j'envoie des livres de classe. Et quand je suis allée à Agadez, j'ai acheté sur place la papeterie, justement pour aider à aussi évoluer. Et voilà. Donc c'est une histoire d'amour, ils me le rendent au centuple. Depuis plus de 25 ans, je milite pour l'autisme ou les troubles envahissants du développement dont il fait partie, suite au handicap de ma fille. Et aidés des parents et de bénévoles, nous avons pu créer des établissements d'accueil de jour et des pensionnats afin que ces jeunes vivent une vie meilleure car ils le méritaient. Dotés d'une intelligence souvent normale sinon supérieure, ils ont eu droit à des accueils dans des villas, dans des établissements. Nous sommes aidés du Conseil général et de la DAS depuis plusieurs années, évidemment. Et dans notre pays, il y a encore pas mal de besoins. Donc nous ne baissons pas les bras, nous continuons la lutte. Je suis trésorière du club de Saint-Cana, Entraide Solidarité 13, depuis le mois de mars 2014, où j'ai remplacé malheureusement Chantal Costa-Soler. Et je m'occupe donc du club, des sorties, des repas, comme hier on a eu le repas interclub. Nous organisons 2 lotos par mois, où il y a énormément de monde et elles adorent ça. Oui, ils adorent ça, parce qu'il y a aussi des hommes. Voilà, nous faisons une sortie par mois dans le cadre du catalogue de l'entraide solidarité. Ça fait partie du conseil général, donc vous avez des subventions du conseil général, ils nous fournissent les goûters. Je fais partie aussi de l'UNICEF depuis plus de 20 ans, puisque je suis rentrée quand il y avait Odette Vent, qui était la responsable de l'UNICEF pour Saint-Cana. Nous sommes à peu près 7 en général et nous faisons quelques actions sur Saint-Cana pour récolter des fonds pour les enfants. Nous participons au marché de Noël cette année et puis au salon du livre également où nous vendons les produits UNICEF. Les produits UNICEF sont des cartes et des jouets, surtout des jouets, donc que nous vendons surtout en période de Noël. Alors, autre chose, nous faisons aussi des poupées qui s'appellent des frémousses, des poupées de chiffon. Nous récoltons des tissus, de la bourre et diverses choses pour faire des poupées d'environ 40 cm et qui chacune ont une carte d'identité, elles ont un nom. Nous ne les vendons pas, elles sont adoptées, c'est-à-dire qu'en fait c'est un don. La paroisse a été un tremplin, pour ainsi dire, de la disposition de ma personne auprès des personnes qui sont plutôt démunies, aussi bien santé dans les maisons de retraite, chez elles, d'être présente pour un secours aussi bien dans leur foi, pour partager leur foi. Je leur apporte la communion, d'ailleurs je continue.
je rapporte la communion, je partage avec eux malheureusement des moments pénibles, parce que quand elles sont dans les maisons de retraite ou à l'hôpital ou dans des maisons de rééducation, c'est un moment douloureux, il faut les suivre, c'est un temps handicapant pour elles et pour les familles qui se trouvent coincées parce qu'ils ne peuvent pas être là en permanence. Chaque année, les caisses locales du Crédit Agricole, les 72 caisses locales du Crédit Agricole Alpes-Provence des départements des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et des Hautes-Alpes se mobilisent avec plus de 300 actions au profit de Paoli Calmettes dans le soutien du cancer du sein. Le petit nœud rose que je porte aujourd'hui est le symbole de la lutte contre le cancer du sein. Il y a d'autres rubans que l'on peut porter, notamment le ruban orange que nous portions tous le soir de notre action de Paoli Calmettes pour le don de moelle osseuse. Mon rôle consiste à être le lien entre l'Institut Paoli Calmettes et la caisse locale de Saint-Cana et les habitants de Saint-Cana afin d'organiser des manifestations qui pourront nous permettre d'apporter notre soutien financier à Paoli Calmettes. Et je suis un petit maillon de cette grande chaîne de solidarité. À notre niveau, nous avons eu le grand bonheur de faire remonter plus de 10 000 € au profit de la recherche contre le cancer du sein. En 2015, le Crédit Agricole va continuer son partenariat et va être partenaire aux côtés de Paoli Calmettes, mais aussi de Marseille, dans le cadre de Marseille Capitale du Don 2015. Nous espérons pouvoir contribuer au maximum à l'amélioration des conditions d'hospitalisation et de traitement de nos concitoyens. Donc Liberté Tangénie pour l'Afrique, c'est une association qui a pour but l'aide au développement de la population de ce canton coutumier au Burkina Faso. Qui est le canton de Toréa. Si on fait une aide au développement, c'est peu à peu leur permettre d'agir par eux-mêmes. C'est jamais nous qui disons ce qu'on va faire, mais dans un premier temps, il y a toujours la demande. Il y a une aide à l'accès à l'eau, donc accès à l'eau par des forages. Cette action sur l'eau vise entre autres une aide aux femmes parce qu'elles passent moins de temps à aller chercher de l'eau. Et aussi aider à l'électrification, donc électrification d'une classe par école. Les instituteurs nous ont dit que depuis qu'il y a cette électrification, les résultats au certificat d'études se sont améliorés. On a un système de parrainage pour les lycéens et ensuite pour les étudiants qui sont à Ouagadougou, la capitale. Nous intervenons à l'école Jacques Prévert à Lambesque, au collège de Saint-Andiol, au collège de Gignac, à la demande d'enseignants, pour présenter aux enfants les problèmes de la vie quotidienne. Nous avons des actions qui nous aident à collecter de l'argent, de vente artisanale, puisque lorsque nous allons au Burkina, nous achetons de l'artisanat et ensuite nous le vendons. Nous organisons également un loto annuel. On a deux sources de subventions, le Conseil général des Bouches-du-Rhône et la CPA. Nous faisons en principe 2 voyages par an. Nous rencontrons les autorités, ouais. Nous rencontrons les enseignants, les comités de gestion des écoles, les soignants et les comités de gestion des centres de santé. Il faut préciser, c'est que tous nos voyages, nous les payons nous-mêmes. Rien n'est à la charge de l'association. L'association a reçu l'ordre du mérite burkinabé.
au mois de décembre. Dans l'action sociale, on travaille beaucoup avec le CCAS, le Centre communal d'action sociale. On travaille en équipe. On s'occupe donc de différents dossiers pour venir en aide aux personnes qui ont des besoins au niveau de la commune. On a plusieurs actions qui sont menées au sein du CCAS, des actions obligatoires dites légales, qui sont les aides alimentaires notamment, les premiers secours pour les personnes en difficulté de la commune, l'aide sociale aux personnes en difficulté, aussi bien pour des prises en charge dans les centres hospitaliers que dans des maisons de retraite. Le CCAS, c'est aussi une aide administrative pour tous les dossiers du Conseil général, notamment l'APA. On a des aides qui sont menées par l'action sociale, notamment cette année on a mis en place la collecte de la fibre solidaire, mais également la culture du cœur. C'est une association qui permet aux personnes qui sont loin de la culture de pouvoir s'en rapprocher au travers de visites de musées, pour assister à des concerts, à des spectacles. Les places sont gratuites et sont offertes. Je suis investie avec Monique, Daniel et les autres de l'équipe pour pouvoir aider à la fibre solidaire et m'investir encore plus dans ce partenariat. Je suis très contente de pouvoir aider cette structure pour pouvoir donner un coup de main aux personnes qui ont besoin de travailler et qui n'ont pas d'emploi pour l'instant et qui leur permet de faire une formation. On a rencontré M. Palomba, qui est président de l'association La Fibre Solidaire, qui est aussi administrateur au CCAS de Saint-Cadin. Et donc, il nous a proposé de monter quelque chose sur Saint-Cadin. Et c'est là qu'avec Daniel, on a pensé à une collecte. Oui, voilà. Une collecte de vêtements et chaussures, sacs, accessoires. On commencera le 11 mars sur le marché, entre 9h et 11h. Je vous présente l'atelier de la fibre solidaire à Venelle, qui est le centre de tri. Voilà, c'est là où on trie tous les vêtements, on les classe par catégorie. Donc là, il y a ce petit coin qui est en train. Voilà, on est en travaux. Donc c'est le petit coin où on carrément fait du pré-tri. Voilà, on retire tout ce qui est déchet, on sépare les chaussures, les sacs, les ceintures. Là, ce petit coin, c'est les préparations boutiques, parce que nous avons 7 magasins. Tout est frais ici. De ce côté-ci, c'est le stockage. L'atelier de couture, alors on a 3 services différents, on va dire. De récupérer donc les pièces qui partent en boutique, donc les retouches, les remettre en état si c'est juste remise en état, ou les transformer. Le deuxième service, c'est l'accueil clientèle, donc on a des particuliers ou des associations qui viennent nous demander des retouches couture ou encore du sur-mesure en ameublement, c'est-à-dire on va faire des housses de chaises, de canapés. Le troisième volet de l'atelier, c'est de participer au réseau Tisson, la solidarité, qui fédère plusieurs
structures, chantiers d'insertion sur toute la France. C'est ce que vous défendez dans votre action. C'est ça qui est beau dans cette manifestation. On a la joie d'agir pour des jeunes qui le méritent. Tout le monde est content et ça se passe très très bien. Moi, quand je suis accueillie, chaque fois ça me tourne dans l'estomac. Nous le faisons pour participer et être solidaires sur le territoire. Nous n'attendons pas de retour particulier. Nous le faisons avec notre cœur. Je ne suis qu'une bénévole parmi des milliers d'autres. Un lieu d'échange, d'écoute et de convivialité. Il vaut mieux se lever sans savoir où l'on va que rester assis sans rien faire. Quand on va dans les villages et qu'on veut les rencontrer pour discuter avec eux de ce qui est le mieux, ils nous donnent des poules, des coqs, vivants. En pleine santé. En pleine santé.